pour ma première, j'étais une jeune maman. Et là, c'est vrai que si on m'avait soutenue, ça m'aurait beaucoup aidée parce que ça a été très compliqué. J'avais des crevasses, ça saignait. J'aurais bien aimé qu'à ce moment-là, on m'explique comment faire. Tu avais pas une sage-femme, un médecin qui C'était il y a 19 ans, alors c'était encore différent. C'était différent. C'était un allaitement un peu compliqué avec un bébé qui faisait que dormir, qui était très difficile à réveiller, avec des crevasses, avec autour de moi ma famille, mes amis qui me disaient tu peux pas laisser mourir de faim ton enfant, donc donne-lui un biberon. Ils insistaient et moi je voulais vraiment, c'est ce que j'avais toujours voulu allaiter, donc je me suis appuyée de l'association pour trouver le courage finalement de continuer l'allaitement et de persévérer. Elles m'ont dit que si, on réussit un allaitement. Et elles m'ont expliqué, elles m'ont aidé à positionner mon bébé correctement. Quand j'avais pas le moral, j'y retournais. Donc j'y étais très souvent tous les vendredis. Donc je me suis accrochée. Et je me suis dit que là, j'allais y arriver. Et tu as allaité combien de temps finalement? 2 ans. 2 ans. 2 ans. 1 mois et demi le premier, 0 pour la deuxième, 2 ans la dernière. En 2009, la sage-femme coordinatrice du département a proposé de lancer un grand plan de création de réseau. Et donc, elle cherchait des bénévoles dans tous les secteurs du département et je me suis portée volontaire. Je suis devenue référente quand j'ai intégré le service territorial de travail en PMI. Moi, je me suis beaucoup occupée d'allaitement parce que j'ai beaucoup travaillé à l'hôpital, donc d'initiation à l'allaitement. Et puis, je me suis rendu compte finalement que des fois, ces allaitements allaient pas très loin et que souvent les mamans regrettaient après d'avoir arrêté d'allaiter. Et donc je trouve que c'était un bon moyen pour les accompagner. Alors référente de réseau, c'est faire vivre le réseau dans le recrutement, la formation et l'accompagnement des mères qui vont faire le soutien de mère à mère et développer du partenariat avec des professionnels autour pour communiquer autour de l'association. Donc moi, les associations de soutien à l'allaitement, je les ai rencontrées pour la première fois pour mes allaitements parce que finalement, on peut être sage-femme, on peut quand même avoir besoin d'un accompagnement et ça a été mon cas. Donc ça a été la première approche. Et par la suite, lorsque je me suis installée en libéral, donc sur le secteur, il y avait une équipe dynamique qui m'a beaucoup motivée et ça m'a donné envie de faire partie de l'association. Déjà, la formation de départ, il y a 20 heures de formation où on leur explique un petit peu comment accompagner les mamans, c'est-à-dire les soutenir, les motiver dans leurs projets. Pas forcément faire du conseil en allaitement parce que c'est pas des professionnels et c'est pas du tout le but de l'association. On sait très bien qu'on ne se substitue pas aux médecins ni aux sages-femmes. On n'est pas là pour faire des prescriptions ni des diagnostics. Donc moi, je dynamise en faisant le lien. On a une maman qui a une difficulté sociale, on l'adresse à l'assistante sociale de notre réseau. On a une maman qui semble avoir un problème gynéco, je l'adresse à Donia Ramadier ou Audrey Vivier ou une autre sage-femme selon le secteur où elle habite. Là, je tiens aussi à préciser que des fois, il émerge d'autres problématiques que celles de l'allaitement. Oui, et ça peut être des problématiques de parentalité, des problématiques sociales. Et donc là, on a nos casquettes professionnelles de PMI qui nous permettent de pouvoir réorienter les gens vers Aurélie, d'ailleurs, essentiellement assistante sociale. Outre la fonction d'assistante sociale de secteur, je suis également animatrice salle d'attente PMI depuis plusieurs années. C'est une porte d'entrée sur la vie sociale, la vie familiale, sur l'intimité de certaines femmes. Et c'est vrai que des fois, ne serait-ce que par rapport à des petites questions qu'elles avaient sur leurs problèmes d'allaitement, il en découlait certaines problématiques. Tu es en train de dire que c'était du soutien aussi à la parentalité. Oui, après, il y a eu des soutiens, des situations conjugales un peu plus difficiles. Donner juste poser quelques questions autour de l'allaitement et après, quand on commence à dérouler le fil, il y avait d'autres problématiques. Et là, c'était plus, du coup, ta fonction d'assistante sociale qui est rentrée en jeu et qui prenait le relais de ça? Oui, après, c'est vrai qu'on essaye toujours donc à la fois d'être animatrice et d'être donc dans un aspect un peu neutre.
Je vais voir les mamans à domicile. Je participe aussi aux permanences, parfois le jeudi matin à Bessèges ou à Saint-Florent-sur-Ozonay le lundi après-midi. Ces permanences, elles ont lieu où? À la PMI à Bessèges. Oui, au PMI. Voilà. D'accord. On intervient aussi dans les cours de préparation à l'accouchement chez les sages-femmes. D'accord. Donc là, on travaille en partenariat avec 3 sages-femmes. Sage-femme libérale. Oui, Ah, sage-femme libérale, oui. D'accord. Et donc, on participe avec elles au cours de préparation à l'accouchement qui parle de l'allaitement. D'accord. Donc, on se présente, on laisse nos flyers pour que les mamans puissent nous rappeler. Moi, j'ai décidé de consulter une sage-femme à la PMI. Donc, j'ai de suite été voir Pascal Prax. Et donc, c'est vrai que dans son bureau, il y a la petite affiche des voies lactées. Donc, je me suis un peu intéressée. Une semaine avant l'accouchement, j'ai rencontré Stella, présidente de l'association. Et comme Tu on l'as a rencontrée où? dans le bureau de D'accord. Pascal Prax, la sage-femme. Comme j'étais sur le point d'accoucher, elle m'a dit qu'elle passerait me voir à l'hôpital. Donc ça a fait du bien de savoir que Stella allait passer et qu'on allait être un peu soutenus. Et c'est vrai que ça nous a apaisés, en fait, tous les deux. Parce que le matin, à l'hôpital, c'est le personnel médical qui vient nous un petit peu vérifier si tout va bien. Donc tout se passait bien, donc on n'a pas été plus suivis que ça, puisque tout va bien. Et Stella, quand elle est arrivée, c'était pendant le temps de visite l'après-midi. Et ça a permis de nous poser et d'être détendu. Moi, elle m'a dit, là, il faut te détendre avant de venir mettre ton enfant au sein, etc. On s'est retrouvé un peu tout seul avec lui dans la chambre. C'est là que ça commence, quoi. C'est le moment où on a justement plus de questions. Et bon, alors après, il y a bien des équipes à l'hôpital qui passent nous voir, mais là, du coup, c'est vrai que ça faisait une relation un peu autre, avec quelqu'un qui avait déjà eu des enfants et qui nous a donné pas mal de conseils et un peu plus de questions sans tabou. Et, enfin voilà, des choses plutôt pratico-pratiques. Alors quand on est maman, on n'est plus sage-femme du tout. Donc en premier lieu, alors j'ai été très contente de mon suivi par ma collègue qui m'a beaucoup accompagnée aussi, mais j'avais besoin aussi de ce regard différent sur des choses qui peuvent paraître logiques dans le cadre médical et qui ne sont pas si logiques et si évidents en premier lieu quand on est de l'autre côté de la barrière. Le réseau, je pense que la difficulté et la richesse, c'est justement ce vivier de mères là qui en fait partie, puisque à la fois il faut sans cesse trouver de nouvelles mères pour faire vivre le réseau, et en même temps, il faut surtout ne pas changer la formule, c'est-à-dire que garder des mères et en aucun cas des professionnels dans ce réseau, parce que ce qui fonctionne, c'est parce qu'elles sont des mères et qu'elles s'adressent à d'autres mères. Et qu'on voit bien quand nous, on donne un conseil en tant que professionnel à une mère qui est en difficulté dans son allaitement ou qui a un projet d'allaitement, il n'y a pas du tout la même résonance que quand c'est une autre mère qui lui donne. Les professionnels ont des limites. Ils ne peuvent pas rentrer dans l'intimité des gens. C'est vrai que quand on quitte la maternité, c'est compliqué pour les professionnels, les sages-femmes un peu moins, mais elles sont prises par leur travail. C'est compliqué pour elles de passer 1 heure à chaque fois avec chaque maman, de prendre le temps systématique. Donc l'association, elle est là aussi pour compléter le travail des professionnels. D'accord. Effectivement, on intervient dans le cadre du Prado, notamment pour les domiciles. On nous demande de plus en plus de conseils, de plus en plus de choses. Il faut peser le bébé, il faut vérifier la cicatrisation des points, il faut vérifier la contraception, la vaccination. Donc, ça demande beaucoup de temps. Les mamans ont beaucoup de questions, souvent sur l'enfant aussi, sur les soins à faire à l'enfant. Et donc, bien qu'on essaie d'y consacrer le plus de temps possible, il arrive que parfois, à la fin de cette consultation-là, on sorte avec un sentiment de manque sur un accompagnement que la mère aurait aimé plus long. Donc en fait, les voies lactées, c'est toujours dans ma voiture et je suis toujours au taquet pour aller les voir.
Les bénévoles font beaucoup d'efforts pour se rendre au domicile. Elles payent personnellement leur essence sans aucune indemnité et elles le font vraiment par conviction. Donc ça, je suis très... je suis reconnaissante de tout ce qu'elles font parce qu'on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de mamans à voir et on ne veut pas en laisser une sur la touche parce qu'elle est loin. Donc on va très loin. On peut aller en Lozère comme en Ardèche parce qu'on est dans un monde rural là et pour le coup on n'a pas de moyens de transport autres que nos véhicules. Donc on est dans l'obligation de se déplacer pour toute procédure, pour toute maman à aller voir et on ne dit jamais non. Alors les points à améliorer sont au niveau financier parce pour l'instant on n'a pas d'aide financière donc c'est totalement bénévole. On se déplace chez les mamans gratuitement. Même pour l'achat finalement de tire-lait, si on doit aider une maman le week-end qui a pas possibilité d'un coussin d'allaitement pour lui prêter, tout ça on peut pas parce que financièrement on n'a pas pour l'instant de subvention. L'association n'est pas assez connue. Les mamans sont encore très ignorantes de son existence. On n'en parle pas assez dans les préparations à l'accouchement, à l'hôpital, à la maternité. On a l'impression que c'est un sujet tabou encore l'allaitement. Donc il faut faire en sorte en fait pour que d'autres bénévoles nous rejoignent parce que on est très peu et que c'est parfois compliqué de jongler avec notre métier quand on a un métier prenant. Mais on le fait vraiment, on est volontaire, on est mère de famille. Et quand ça nous a sauvé notre allaitement à nous, ça nous a sauvé en tant que mère, je dirais pour moi, c'est important de donner aussi aux autres. On a des échos très positifs, des mamans qu'on accompagne qui veulent aussi devenir à leur tour bénévoles. Et ça nous porte énormément. Donc le réseau s'agrandit. On crée une session sur Alès. On a déjà une douzaine de mamans qui sont très intéressées parce que ce sont des mamans qu'on a accompagnées et qui ont aussi envie à leur tour d'accompagner. Si j'avais pas rencontré Stella, je sais pas si j'aurais fait de moi-même la démarche parce que je me sentais déjà entourée auprès de Pascal, la sage-femme, et auprès de Sarah Arboussé. Enfin voilà, un peu toutes ces personnes où je me sentais déjà bien entourée. Mais c'est vrai que ça fait du bien aussi d'avoir eu cette visite à l'hôpital. Donc finalement, le fait de l'avoir rencontrée une semaine avant, c'était très utile. C'est vrai qu'à l'hôpital, elles ont été un peu sensibilisées, mais elles nous ont pas trop forcé la main parce que on souhaitait pas donner de biberon. Donc on est un peu livré à nous-mêmes. Donc après, nous, on voulait qu'on soit pas trop oppressés, mais c'est vrai que des fois. Je dirais que c'est vrai, par les temps qui courent, les gens allaitent moins, donc je veux dire, c'est des choses qui c'est des choses qui reviennent aussi, et donc ce type d'association peut un peu aider des mamans qui n'y penseraient même pas. C'est vrai que peut-être la culture de l'allaitement se transmet plus. C'est-à-dire qu'on a été confrontés à des gens qui n'y pensent même pas, même plus. Enfin, c'est même pas eu. Ils y songent pas un instant, donc c'est vrai que de pouvoir sensibiliser, de maintenir le fait de dire que ça existe et que c'est quand même plutôt pas mal, donc on trouve ça plutôt pratique. Super. Bon, après c'est un peu éprouvant pour les mamans, c'est sûr, les premiers mois, mais c'est un temps qu'on revivra pas, donc le plus dur reste derrière nous. Bon, on va finir sur cette note optimiste.